Abraham a cru contre toute espérance. Vous qui dites, mon cas est perdu et ce que j'ai besoin n'est pas possible. Il n'y a pas d'espérance pour moi. Alors montez sur l'autel et faites votre vœu avec Dieu maintenant. Un jour, il quitta Beersheba, parti vers le Moria. Un vieux amenant un enfant, en silence marcha. Personne ne connaissait le mystère, il ne suivait que ses pas. Mais il savait que le vieux était ami de Dieu. Mon fils, je t'ai appelé ici au bureau car j'ai une bonne nouvelle. Qu'est-ce qui s'est passé, mon père? Je voulais te dire que notre entreprise a prospéré. Regarde, c'est notre meilleure année déjà. Waouh, papa! Quelle bonne nouvelle! Oui, mon fils, c'est fantastique. Ok, mon fils, mais l'homme ne vit pas seulement de travail, hein? Je pensais le suivant. Et si on faisait une course, toi et moi? En course, papa? Eh, Tu crois que tu vas me vaincre? ça va être très bien, on y va? Oui. Mon fils, si tu arrives à mon âge avec cet esprit, mon fils, certainement ça va être trop bien. On y va maintenant? Oui, on y va. Alors, docteur, que disent ces examens? Vous savez, madame, je suis enceinte. Mon mari est mort du sida. J'ai beaucoup saigné. J'ai des blessures partout au corps. Je me sens trop faible, maigre. Je ne sais plus quoi faire. S'il vous plaît, docteur, dites-moi que ces examens sont corrects. Écoute, Renata, malheureusement, tu es séropositive. Et l'enfant dans ton ventre n'évolue pas. Bonjour, mon ami, rentre. Renata, je sais que tu passes par un moment très difficile dans ta vie. C'est pour cela que je suis venue ici pour t'amener à un endroit. Quel endroit? À l'église universelle. Je veux que tu parles au pasteur de ta situation. Est-ce que cela marchera? Renata, la médecine peut juste contrôler ton problème. On y va? Tu as raison. Allons-y. Renata, voulez-vous une opportunité pour changer votre vie? Oui, c'est ce que je veux. Alors, prenez attention. Nous sommes dans la campagne d'Israël. C'est là et l'opportunité comme vous l'avez dit. C'est bien ce que vous voulez, n'est-ce pas? Oui, c'est ce que je veux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre cette enveloppe et vous allez mettre votre demande avec un sacrifice qui va représenter votre vie. Vous allez le mettre ensemble. Puis, le jour déterminé, vous déposerez votre vie sur l'autel. Vous pouvez être sûr, Renata, ce que vous avez besoin, Dieu va le réaliser. Ne niez pas ce que Dieu vous demande, car il ne va pas non plus nier ce que vous lui avez demandé. Est-ce que vous acceptez cette enveloppe? Oui. Cet homme est fou. Il voit dans quel état je me trouve, puis il me donne une enveloppe.
Je n'ai rien. Je mange des restes. Je n'ai rien à mettre là. Comment est-ce que je vais faire? Un miracle est arrivé. Cela fait presque 4 ans que je n'arrive pas à dormir, même en prenant des médicaments forts, antidépresseurs. C'est en touchant cette enveloppe que j'ai pu dormir. Je vais lutter. Je te l'avais dit, n'est-ce pas? Tu n'as pas réussi à me gagner dans la course. Tu m'as pris dans un mauvais jour. Mais à la prochaine fois, je serai prêt. Papa, profite pendant qu'on est tranquille. La campagne d'Israël. Père, cela c'est la grande chance pour que Dieu continue à nous bénir. Il nous attend honorés. Père, je suis sûr qu'il va faire en sorte que les projets des affiliés se répandent totalement au pays. Calme. De calme, mon fils. Chaque chose en son temps. Les choses ne fonctionnent pas de cette manière, non? J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai fait un investissement à l'extérieur pour que ton futur soit garanti, mon fils. Tu te rappelles des meubles usagés que j'avais qui ont été changés pour des neufs? J'ai tout vendu. Ne l'avez-vous pas donné, Père? Donné? Je crois que non. Je suis un homme d'affaires. Je les ai vendus. Et tu sais combien? J'ai facturé 2400 $. C'est beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Cet argent, nous allons l'utiliser pour la campagne d'Israël. Une moitié pour moi et l'autre pour ton enveloppe. Un homme d'affaires, c'est comme ça, fiston. Regarde, si vous allez donner ce vœu avec cette valeur, vous pouvez donner, mais mienne sera différente de votre. Non, mon fils, arrête. Ce qui compte, c'est l'intention. Et notre nom est déjà dans le livre de prière. Même si on donne ça, c'est bon. Papa, Dieu a dit à Abraham de regarder le ciel et les étoiles. Et de mon opinion, tu ne regardes ni un eau et surtout pas les étoiles. Oh, fils, je sais déjà. Pendant que tu parles de cela, cette fin de semaine, on va aller à un hôtel 5 étoiles. Comme tu veux. C'est bon? N'oublie pas, hein? Comme je vais oublier, vous avez parlé de cela toute cette semaine. Hôtel 5 étoiles, hôtel 5 étoiles, hôtel 5 étoiles. Tu n'es pas bon, fils. On y va, car je dois amener ta mère au marché. Bonjour, Madame Ferra. C'est moi, Renata. Oui, bien. Ça va et vous? J'appelle pour savoir si vous avez des vêtements à laver. Oui, je lave. Je charge un prix excellent. D'accord. Ok. Je vais passer pour les prendre. Ah, c'est bon. Un autre. Oui, allô, Monsieur Jean. C'est Renata. J'appelle pour vous dire que je lave des vêtements. Êtes-vous intéressé? Ah oui, vous pouvez le laisser ici. Vous allez passer, ok? C'est bien. Je vais vous attendre. Au revoir. Ma fille, tu es folle! Qu'est-ce que tu as à laver tant de vêtements? Tu n'as pas besoin de laver tout ça, ma fille. Qu'est-ce que tu vas faire avec cet argent? Oui, j'ai besoin, maman. J'ai besoin. Non, tu n'as pas besoin, ma fille. Oui, maman. Il faut que je le fasse. Non, ma fille, tu n'as pas besoin. J'ai besoin. Je dois continuer. Je Non, dois ma le fille, faire. Tu n'as pas besoin. Oui, maman, je dois continuer.
Obrigada. Merci, mon Dieu, de m'avoir donné la force d'accomplir ce que j'ai déterminé et d'arriver ici aujourd'hui pour te mettre, Seigneur, au-dessus de toute ma vie. À partir d'aujourd'hui, tu seras le premier dans ma vie. Nous sommes ici aujourd'hui, mon Père, pour t'honorer. Comme Abraham l'a montré, tu es au-dessus de tout dans sa vie. Nous sommes ici pour te montrer que le Seigneur, tu es au-dessus de tout dans notre vie. Vous qui accomplissez votre vœu, prenez-le et déposez sur l'autel. Avancer vers Dieu pour prouver sa foi. Pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira, mon fils l'agneau pour lui-même, Dieu pourvoira. Le vieil Abraham a préparé avec soin l'autel, ordonnant. Je m'appelle Renata et cela était l'histoire de ma vie. J'ai passé à travers tout cela pour arriver jusqu'à l'autel afin de recevoir ma bénédiction. À partir du moment où j'ai laissé ce vœu sous l'autel, ma vie commença à se transformer. Quelque temps après avoir participé à la campagne d'Israël, le médecin m'a appelé pour retourner à nouveau à l'hôpital, car ils avaient reçu une licence judiciaire qui leur donnait le droit d'avorter le bébé qui ne se développait pas. Arrivant à l'hôpital, ils ont commencé à m'examiner. Puis, ils m'ont dit, reste assise, car je vais appeler d'autres médecins, car l'échographie montre qu'il y a un problème. Dès que les autres médecins sont arrivés, ils ont repris l'échographie. Ils m'ont dit que le juge avait donné une autorisation pour avorter un bébé complètement déformé et que mon bébé était parfait dans mon ventre. Ils m'ont dit, veux-tu savoir quel bébé tu vas avoir? Moi, j'ai dit, oui, je veux. Et ils m'ont répondu, c'est un garçon. Tu vas être hospitalisé ici, car la priorité maintenant, c'est de sauver la vie du bébé. Alors, je suis restée hospitalisée jusqu'à la fin de la gestation. Dans cette période de gestation, ils reprirent les examens de méningite et aussi ceux du VIH. Et tous ont commencé à donner négatif comme résultat. En tout, j'ai fait 46 examens et tous ont constaté que j'ai été guérie. Je n'avais plus aucune maladie et mon garçon est resté dans mon ventre jusqu'à la fin de la gestation. J'ai réussi. Il est né avec le poids de 4,5 kg. Mon espérance de vie quand j'ai découvert la maladie était de 6 mois. Aujourd'hui, cela fait 15 ans que je suis guérie et maintenant j'ai l'opportunité d'élever mon fils. C'est une très grande joie. Comme nous avons pu regarder, lorsque je suis arrivée à l'église, j'ai dû m'appuyer sur une chaise et cela est arrivé parce que j'ai travaillé afin d'accomplir mon vœu. Je suis restée plus faible, épuisée à cause de l'effort physique. Le jour d'emmener mon vœu est arrivé. Je n'arrivais pas à me soutenir toute seule. Alors j'ai pris la chaise pour me servir d'appui puisque j'arrive à l'église. À l'époque, la seule solution que j'avais pour réussir à faire mon sacrifice était de faire la lessive. Avec ce travail, j'ai réussi à avoir un salaire minimum. Et vous savez, je crois que cela fait toute la différence. Arriver à l'hôtel et là, déposer ce que j'avais promis à Dieu, déposer ce que j'allais faire. Ensuite de ça, je me suis mariée avec un homme de Dieu, un ouvrier de mon église, et il m'a beaucoup aidé quand je suis arrivée à l'église. Il a pris soin de moi. On a déjà 12 ans de mariage et j'ai un autre enfant qui est âgé de 10 ans. Ma vie est complètement transformée. Comme je n'ai pas refusé ce que Dieu m'a demandé, il n'a pas non plus refusé ce que je lui ai demandé.